Salut, Carl. C'est le temps qu'il fait en ce moment, cher public. Mes amis de l'univers Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Vous me connaissez. Je suis à l'extérieur et c'est littéralement ce que le ciel donne. Bon, il fallait vraiment que, en même temps, quelqu'un de, juste avant, finalement parte. Finalement, la maison d'Amityville. Il y en a qui connaissent ça, la référence. Ouais, mais c'est pas ça mon problème. C'est de voir encore l'idée de la coïncidence, justement, du temps. Il fallait que quelqu'un, puis je sais pas, faut croire que au bruit de moteur qu'il y a, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment tellement typiquement homme, là. Je peux pas, désolé. Je peux pas faire autrement de comprendre la putain de différence entre tout ce qui est électrique. On dira ce qu'on foutra. Le pire, c'est que vous avez ma gang de débiles. Vous savez. François Legault, là, sérieux, vous avez réussi sur le ton dire qu'est-ce que ça vient faire encore avec moi? Ben, tu diras ce que tu voudras, là, ok? Mais vous avez tous le même son. Peu importe le style de modèle de voiture électrique ou même de trottinette ou de vélo, il n'y a rien à faire. Vous avez tous le même hostie de son. Fatigant, strident. C'est vraiment débile, on dirait. On dirait vraiment une navette spatiale tout droit sortie de l'univers resté de Star Wars. On dirait que c'est George Lucas ou je ne sais qui est-ce qui a inventé le son. Mais c'est clair, t'entends. Moi, je suis vraiment pas l'imitateur, hein, je suis vraiment pas tous les imitateurs qu'il y a eu au Québec, que ce soit de Claudine Mercier, aller jusqu'à... J'allais dire Clémence Desrochers, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Clémence Desrochers, il me semble que j'ai pas l'impression qu'elle fait mes imitations de mémoire. En tout cas, je divague sans divaguer, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Ils ont tous le même son. Que ce soit le Cybertruck, que ce soit ce que vous voulez. Hostie, depuis même la Leaf de Nissan, Esprit, les Tesla, etc., il n'y a rien à faire. C'est dégueulasse de savoir que c'est le même hostie de son. Tandis que Chris, les voitures, peu importe les autres, là, de ce que j'appelle le classique, là, finalement, là, peu importe... Hey, je veux pas, c'est parce que je m'y connais pas, mais c'est justement, c'est bien ça le problème, mais le classique que j'appelle, là, celui que tout le monde connaît, là, rendu là, ben, sacrément qu'ils ont vraiment, Chris, tout leur son. Puis aussi quoi que ça puisse paraître, quoi que chez Hyundai, ils se sont plantés, ça. J'ai fait... Voyons, c'est quoi l'idée? C'était pas compliqué. Premier modèle. Un accent. OK. Klaxon. La voiture, c'est considéré comme étant une petite voiture. Regarde, que ça, ouais, pour le vrai, sous-compact. Appelle-la mini. Fais qu'est-ce que tu voudras. C'est une 3... C'est une 4 portes dans le fond. Non, attends, une 2. Non, c'est ça, c'est une 3 portes. L'idée que s'il y a 2 portes, mais tu peux asseoir 5, pareil.
3 portes avec finalement le coffre. La porte du coffre arrière est à haillons, ce qui fait que c'est 3 portes. Mais le klaxon... ah, le moteur, ça avait l'air de rien, mais il était superbe. Le monde était étonné, moi-même. Puis tout le monde qui a essayé effectivement la transmission, l'embrayage, etc., manuel, ont tous adoré la détente. C'était idéal. Il a trouvé justement ni trop basse, ni trop haute, la pédale d'embrayage, etc., le point de friction, etc. Tout allait bien. Puis de mémoire, il n'y avait rien à faire. C'était un 4 vitesses, puis c'était suffisant. Je sais pas, dans le sens que c'était suffisant, puis ça allait bien. Mais étonnamment, c'est quand ils ont décidé que... Bon, c'est parce que malheureusement, dans ma vie, c'est bien parce que malheureusement, ma voiture était une perte totale, la 2000. J'ai pas le choix d'avoir une autre voiture. Fait qu'en 2004, j'achète une autre voiture, mais j'achète le même concept, tu sais, je me balance, mais quoi que je rajoute 2 portes, par exemple, de plus. Par exemple, je deviens avec un 5 portes. Et, curieusement, ils ont décidé de, tant qu'à ça, on va changer, puis tu sais, Hyundai, de ce que je comprends, ils ont eu à évoluer. Ils ont décidé que, bon, ben, tant qu'à ça, on va en faire une 5e. Je sais pas si c'est le fait d'avoir... Comment j'expliquerais bien ça? C'est justement, c'est ça qui était bizarre. Dès qu'ils ont mis la 5e vitesse, j'ai détesté. J'ai fait... Il y avait de quoi qui était bizarre par rapport à... C'était pas... C'était vraiment rendu comme... Par rapport à la 3e... Puis, justement, par exemple, d'avoir la 3e à la... Comment je dirais ça? C'est... J'avais vraiment tellement... La 3e était idéale pour faire des kickdowns. C'était écœurant. J'avais beau rester sur la 4e... Quand tu faisais un kickdown, la 3e était... La 3e était... C'était vraiment la vitesse la plus haute, en quelque part. À quelque part. Mais tout ça, vraiment, c'est parce qu'il y avait de quoi par rapport à un rapport. Vous savez ce que c'est... On sait qu'il faut... Comment j'expliquerais ça à Simonac? C'est drôle, c'est là, parce que ça devient technique. Puis là, ça devient compliqué. Pour ceux qui savent comment conduire, ils savent très bien. Puis qu'ils savent très bien, c'est-à-dire qu'ils savent, dans le fond, conduire manuel. Ma mère, mon père, puis tous ceux, puis tous les autres qui savent. Finalement, comprennent. Pour les autres, désolé, là, je n'arriverai pas à essayer de vous le faire comprendre. Puis surtout pas François Legault. Hey, là, le moustique décolle. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Revenir sur des sujets qui... Colin, ça me surprend que... Ouais, tant qu'à ça, François Legault, j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a quoi qui est saturé, finalement, sur Facebook, Instagram, TikTok X et YouTube pour le fait de... Finalement, tu t'es pas prononcé sur... Charlie Kirk. Puis, c'est quoi qu'il y a eu un autre événement que je trouvais qui était quand même, façon de parler, important. Attends. Il y avait un autre événement. Ah oui. Attends. Voyons. Il n'y a pas quelqu'un... Ben, en fait, attends.
Hey, c'est parce que à l'autre bout du monde, puis finalement pas juste, pas si à l'autre bout du monde, il y aurait des répercussions non seulement à Montréal. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un traité de paix là, global? Rendu là, je me crisse des arrestations là, que je demande depuis longtemps parce que justement il y a un crime de guerre de toute évidence avec Abbas, avec Netanyahu, avec depuis tellement longtemps, puis que le monde a juste tellement juste peu regardé ça comme si c'était garde une menace, mais c'était tout le temps une menace, mais jamais capable de faire finalement on va te faire ton arrestation qui redevient un putsch finalement politique internationale. Regarde, Kim Jong-un, Xi Jinping, puis etc. ont fait leur arrestation en règle pour, regarde, crime contre l'humanité, à partir. Là, ils vont dire, oh, ben de quoi? Ouais, ben, regarde, ça revient à, finalement, crime de guerre, parce que finalement, tu y vas en guerre. Même chose pour Vladimir Poutine, tu sais. Puis bon, Volodymyr Zelensky, puis etc. Tu sais, il me semble que c'est pas mêlant. Puis comme je dis, puis je l'ai souvent mentionné, puis c'est surprenant que de savoir de Nicolas Sarkozy, justement, le président de la France, qui réussit à avoir finalement à ça, de venir à bout de dire, ouais, mais finalement, nous, la France, parce que c'est pas juste, ouais, gros comme ça, là. C'est vrai que c'est pas. Ben, c'est pas. C'est que ce n'est que gros comme ça, la France. Mais c'est qu'on est alliés depuis longtemps, là, avec le reste du monde. On aurait tout intérêt à, depuis des années, à justement t'arrêter parce que justement on en a les moyens, pas juste économiques, mais même à partir en guerre, je suis convaincu qu'il y a des effectifs les plus mixés qu'il n'y aura pas en Afrique du Sud depuis Nelson Mandela. Fait que, regarde, c'est clair que l'armée de l'Afrique du Sud est prête à prendre les armes, puis de, regarde, s'il faut qu'on atterrisse comme on aurait atterri esprit justement à je ne sais plus quoi. Puis quand je dis le on là, c'est évidemment l'armée québécoise que j'appellerais pour ceux qui ont participé à l'armée canadienne. Ben, ça en fait pas moins qu'eux autres. Ben, regarde l'armée canadienne au grand complet, incluant tous les autres territoires et tous les autres provinces. Ben, regardez, c'est pas compliqué. Tout le monde. Puis s'il avait fallu avoir Saint-Simonac, des gens qui avaient réussi à survivre et à vivre du pôle Nord, mais même du pôle Sud, ben regarde, tout le monde est prêt à prendre les armes, puis à littéralement, malheureusement, ben si ça implique de tuer quelques civils, quelques militaires, quelques... Ça revient au même, là. Ça reste l'humain, là. Que ce soit des enfants, que ce soit peu importe que médecin ou peu importe. Regardez, le but du fameux jeu que vous ne cessez de nous menacer à quelques petits pays, façon de parler. Quand je dis petits pays, c'est plus dans l'idée que ah, ok, c'est bien beau, mais vous êtes comme parmi les 195, semble-t-il, 195 pays reconnus. Vous êtes juste comme 5 calices à toujours à peu près menacés. Que ce soit au passé, que ce soit dans... Quand je parle au passé, t'as justement la Bretagne, t'as finalement l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France,
qui, autrefois, c'était Gengis Khan, puis autrefois, c'était, finalement, Jules César, avec l'Empire romain. Ah, il y a eu la Grèce, semble-t-il, Athènes, ah, sans compter Sparte. Bon, là où je vais en venir, dans le contexte actuel de 2025, c'est comme François Legault, câlisse, je ne cesse de dire depuis ben là, au moins la COP26 que regarde, c'était vraiment ça ta job. Nicolas Sarkozy était à ça, de créer justement ce fameux alliance-là mondiale, puis non, il l'a échappé. Pourquoi? Parce que justement, peut-être que Nicolas Sarkozy n'a pas eu le temps, c'est quand même... Puis pourtant, encore là, il n'a pas eu le temps. Est-ce que Nicolas Sarkozy a pourtant... Il s'est présenté souvent, j'imagine, à New York, à l'ONU, ce qui est supposé d'être le siège social, tu sais. C'est pas pour rien que Oussama Ben Laden a visé New York, tu sais. C'était tout un symbole, New York, tu sais. La ville en elle-même est cosmopolitaine, comme toutes les villes du monde, parce que tous ceux qui savaient voyager, finalement, depuis même bien avant même Marco Polo, c'est que tous ceux qui savaient voyager, peu importe le moyen qu'ils ont utilisé, savaient finalement, pour le vrai, comment finalement d'être obligé, mettons ici au Québec, d'être obligé d'atterrir à Percé, d'être obligé d'arrêter finalement à Tadoussac. Si tu rentres effectivement ou si tu passes par veux pas, peu importe comment, mais tu passes évidemment, ça serait à tribord pour si je me trompe pas. Puis là, tu rentres effectivement, carrément. Quoi? Ben, t'es dans le fleuve Saint-Laurent, à cette hauteur-là. De l'autre côté, ça serait plus, à un moment donné, éventuellement, une autre rivière que je ne sais pas quelle. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais pour en revenir à continuer le chemin, t'as comme pas le choix de t'arrêter, ou à peu près, à Tadoussac. Après ça, tu continues de monter et t'as pas le choix d'arrêter à... Pour le vrai, à Stadaconé, donc Québec, puis ainsi de suite, t'arrêtais à Trois-Rivières, t'arrêtais à Hochelaga, et bon, ainsi de suite, tu sais. Ben, en fait, t'as pas le choix. Bon, ok, là, fin de l'histoire, mais pour en revenir à... Ça fait longtemps que ce chemin-là est connu. C'est pas juste de Jacques Cartier. C'est là où je veux en venir, François Legault. Moi, Carl, c'est que ça a l'air de rien, mais 2025 marque quand même le moment où la planète Terre, ça fait longtemps qu'elle est habitée, puis la planète Terre, ça fait longtemps que les gens savent comment voyager, comme je dis. Puis, il y a des chemins qu'à un moment donné, c'est-à-dire, pas des chemins, mais il y a plus des arrêts qui devenaient incontournables, veux pas. Fait que, c'est clair que peut-être, façon de parler, il n'est pas impossible de savoir que peut-être, face à part, Lino Denas a peut-être, finalement, il a dû s'arrêter avec peut-être les ascendants, finalement, attends une minute, les aïeux de Donnacona, autrement dit, et de autres. Justement ça. Tu sais, je veux dire, pour avoir le bac, peut-être Lino Denas c'est peut-être arrêté à Hochelaga, tu sais. Aussi con que ça puisse paraître. Tu sais. Comme peut-être Cléopâtre, tiens, tant qu'à ça.
Qui sait? Parce que les gens savaient voyager, comme je dis. Les gens connaissaient les choses. Mais, vivre sur Terre, François Legault, je me rends compte que c'est justement... C'est surprenant. Puis, je vais te dire, de ce que je sais, puis il n'y a rien à faire, tu pourrais demander à Gilles Proulx. Semble-t-il qu'il n'y a rien à faire, là. 2025, là, Attends, là, je ne veux pas me tromper d'endroit, là. Ça serait au nord de la Nouvelle-Zélande. Ça serait comme genre ce qu'ils appellent aujourd'hui la Nouvelle-Guinée. Anciennement la Papouasie. Bref, il y a encore des papous qu'on appelle, c'est qu'on appelle parce qu'il vient de... Mais il y en a encore pour peut-être 5000 personnes qui n'ont rien à faire, font encore du cannibalisme, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, mais au Québec, on veut quoi? Ben, on veut la laïcité. En tout cas, moi, Carl, je le veux depuis bien avant mes 18 ans. C'est pas tant comme à l'âge de 12 ans, parce que c'était pas le moment, je me souviendrai. C'est plus à l'âge de 17 ans qu'il n'y a rien à faire. C'est venu dans des cours, appelons-le d'enseignement religieux, mais de toutes les religions qu'on apprenait lorsque j'étais en secondaire 5 à Édouard-Montpetit. Puis c'est à ce moment-là que, évidemment, on apprenait à connaître à quelque part, c'est quoi de dire, les cultures, les cultures, les religions des autres cultures, justement des autres nations, des autres pays, pour ceux qui enseignent. Comme je vous l'ai dit souvent, à ces moments-là, il y avait plusieurs nationalités. Il y en a plusieurs que c'est surprenant qu'ils n'aient pas osé le dire d'où qu'ils viennent. Je pense à ça. Puis je connais même pas leur nom. Puis c'est pas parce que je les ai pas rencontrés. Parce qu'ils étaient dans les classes. Mais mettons, par exemple, j'aurais l'impression qu'il n'y avait pas que, mettons, des Haïtiens. Il y avait aussi, probablement, j'ai l'impression, il n'y a rien à faire. Vu qu'ils parlent français, ben ça me donne l'impression, mettons, peut-être Côte d'Ivoire, ou encore peut-être voyons. Non, ça serait trop débile. Non, parce que, j'allais dire le Rwanda, non, parce que justement, en 94, non, on en parlait, fait que ça n'aurait pas pu être avant, à moins que, non, mais parce que ça faisait 5 ans qu'ils étaient déjà là, ces gens-là, mais que tout ça provenait de ce cours-là d'enseignement religieux. Justement, à un moment donné, est venu un moment où, tout le long de l'année, Louise, qu'elle s'appelait, est-ce que c'était Pelletier tout d'un coup, mais bon, ça n'a pas moins d'importance, parce que il me semble que j'ai l'impression que Louise Pelletier c'était quelqu'un d'autre aussi. Il y avait 2-3 profs qui avaient sensiblement des fois à peu près les mêmes noms, tu sais, peut-être 2-3 Louise pour finalement, mais évidemment pas le même nom de famille. Puis leur physique était à ce point différent. Mais tout le long de l'année, ça a été justement ça, débattre. Pas juste question de religion, parce que c'était pas tant de débattre de dire tout le monde en convenait malgré leur propre religion. Il y en a pas qui, par contre, qui se sont dit, mettons, moi c'est musulman. C'était vraiment ouvert à... Mais tout le long de l'année, je me souviendrai que, évidemment,
des cours d'enseignement religieux de cette façon-là. C'est pas ça toute l'année en secondaire, là. Vous avez compris que... Mais c'est tout le long de l'année, pareil, en revenait à faire quelque chose de très surprenant. Voyons. C'est qu'elle nous questionnait, évidemment, sur pas juste ça, mais effectivement, il y avait de quoi de philosophique à travers plutôt ça. Les questions, évidemment, sur l'avortement. Est-ce qu'on est pour ou contre? Est-ce qu'on est pour ou contre, justement? Sommes-nous pour ou contre les drogues? Et plus particulièrement, surtout, cannabis, la marijuana. Bon. Ainsi de suite. On parlait d'euthanasie, effectivement, chez l'être humain. Donc, l'aide médicale à mourir, ou... enfin, bref. On avait eu à plusieurs moments, justement, à nous challenger de cette façon-là. Ça a même été un petit peu façon de parler, sans dire... à un moment donné, elle nous l'a posé la question. Qu'est-ce qu'est la beauté? Qu'est-ce que, finalement, la beauté physique, mettons, surtout, est-ce que... puis ainsi de suite. Puis là, les gens avaient des réponses. Puis là, on a tous, moindrement, ça varie parce qu'il y en a, tu sais, pas, soit qui sont très forts ou les âges font ça que, tu sais, bon, globalement, on est, c'est quoi de dire, la médiane. Il y a 17 ans, mais, tu sais, il y en a qui ont 16, d'autres 18. Bon, tu sais. Mais c'est étonnant d'avoir les réponses de même. Pour finalement avoir peut-être un Jean-François ou un Patrick Guay qui réussissent à dire que, justement, elle nous challengeait, justement, Louise. Elle nous l'avait dit. Elle nous parlait comment vous voyez le futur. Parce que là, justement, il y a le Rwanda. Il y a ci, il y a ça. On sait que les îles de la Madeleine sont une référence. Ils perdent déjà en 94. Ils savent que il y a de l'érosion sur les îles de la Madeleine à l'équivalence d'1 mètre. Pas 1 centimètre, là. d'1 mètre par année. On est en 1994. Les données sortent comme de quoi que le passé étant, ça veut dire qu'en 93, ça veut dire maintenant, ça veut dire que justement avec la chanson de Jean Leloup, 1990, en 1990, ça faisait 4 ans plus tôt que les îles de la Madeleine savaient de données en données. L'idée... Tempête, pas de tempête, c'est ce que le golfe du Saint-Laurent fait depuis probablement peut-être des années. Non, on a peut-être accéléré quelque chose, oui. L'être humain est le malheureux déclencheur par sa surpopulation. Ça crée, veut pas, un dérangement. En fait, malheureusement, François Legault, moi, Carl, ne cesse de dire que au Québec, comme sur le reste de la planète Terre, malheureusement, il fallait qu'on revienne à mettre nos terres en jachère, faire ci, faire ça. Ça éviterait d'avoir des pesticides, ci, ça, puis bon, un paquet d'affaires. Mais au final, t'as juste jamais voulu m'inviter, moi, Carl, à justement... C'est surprenant. Ah, putain, tant qu'à ça, ça aurait dû être avec, justement, Marie-Claude Bazot, Marie-France Bazot, Anne-Marie. Elle avait déjà une émission de télévision, de Télé-Québec, qui s'appelait Il
va y avoir du sport, ou il y a du sport, je sais plus. Enfin, justement, une émission de débat exceptionnelle. C'était écœurant, ça parlait de tous les sujets. Elle avait des panélistes, comme elle disait, des gens qui vont venir pour débattre avec les sujets qui animent le Québec depuis. Ça venait avec justement le lot de. J'ai vu là justement un Stephen Guilbeault justement qui parle malheureusement des poules d'élevage qui ont peu importe de ce que je comprends effectivement le pourquoi que tu vas élever ta poule là, okay, que ce soit pour juste manger ou que ce soit pour juste les œufs, mais un comme l'autre j'ai l'impression que regarde le temps d'élever, en tout cas bref, je veux pas mais c'est que de faire un résumé de ce que Stephen Guilbeault disait, c'est que par rapport à justement, on aura beau dire ce qu'on voudra, oui, l'animal, même au singulier, l'animal est comme un être humain, je m'excuse, mais même aller jusqu'au poisson, aux fruits de la mer, ou peu importe, tu sais, ben oui, Christy, veux pas. Ils ressentent les choses. Donc, ils ressentent la douleur. Tous. OK? Comme tout mammifère ou effectivement, ou peu importe. J'aurais l'impression que oui, même un insecte, quel qu'il soit, tout être vivant, en fait, ressent la douleur. Bon. Par rapport à, bâton, revenir à quelque chose... François Legault, je sais bien là, je m'appelle Carl, là, mais je pense que là, je perds le fil de mes idées solides. Puis tant qu'à ça, je vais mettre fin à la vidéo et à mes explications. Et toi, François Legault, ben vraiment pour toutes tes conneries qui en finissent plus, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.